Depuis le début du mois de mai, les marchés sont dans le rouge. On parle de récession dans tous les articles. La récession. Recession. Les investisseurs sont à fleur de peau dès qu'ils reçoivent une mauvaise nouvelle. Et Netflix en a payé les frais avec une baisse de plus de 70% du cours de son action, après avoir annoncé avoir perdu plus de 200 000 abonnés, ce qui est une première depuis 10 ans. Mais ce n'est pas que dans le marché des actions qu'il y a autant de mouvements baissiers. Le marché des cryptos est aussi fortement impacté. Le Bitcoin n'est clairement pas une valeur refuge comme l'est l'or. Son cours est passé en dessous des 30 000 $ récemment. Alors qu'on pense qu'il ne peut pas y avoir de situation pire que ce que nous vivons, la crypto-monnaie de Terra vient de nous prouver le contraire. En moins d'une semaine, le cours de cette crypto est passé de 82 $ à 5 centimes. Le cours a tellement chuté que la société a décidé de bloquer toutes les transactions sur cette crypto le temps que la situation se stabilise. Et c'est la deuxième fois qu'on voit une crypto de ce type se casser la figure. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en fin 2017 avec la crypto BitConnect. BitConnect, c'est une société qui avait mis en place un système de Ponzi efficace tape à l'œil et qui a su profiter de l'ignorance de certains investisseurs crypto. Enfin, revenons sur Terra. Et donc, face à cette situation, de nombreuses personnes ont tout perdu du jour au lendemain. Tout s'est passé dans la nuit du 11 mai où le cours a dégringolé pour passer en dessous des 1 $. Malheureusement, de nombreuses personnes qui ont mis toutes leurs économies sur Terra ont tout perdu. Et tout a été désintégré en une seule nuit, un peu comme ce que Thanos a fait avec une partie de l'univers. C'est vraiment terrible ce qui vient de se passer parce que Terra est une entreprise publiquement reconnue. Même si avant 2018, personne n'avait entendu parler de cette société, elle a quand même réussi à se hisser en quelques années au top 10 des meilleures crypto-monnaies. Alors on a le droit de se demander comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Comment est-ce qu'une telle entreprise comme Terra a pu voir son cours chuter aussi brutalement du jour au lendemain? Est-ce que personne n'a vraiment vu ça venir? Peut-être que toi qui regardes la vidéo, si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de la situation et à t'abonner. Merci. Alors, avant de vous expliquer les 3 hypothèses qui seraient probablement à l'origine de ce crash, je vais brièvement vous expliquer ce qu'est Terra et pourquoi la chute de ces crypto-monnaies aura un impact sur le monde de la blockchain. Terra est une plateforme qui permet de créer des stablecoins de façon décentralisée et algorithmique. La société a été fondée par 2 Sud-Coréens, Do Kwon et Daniel Shin en 2018. Pour comprendre le fonctionnement des crypto-monnaies de Terra, il faut que je vous explique brièvement ce qu'est une stablecoin. En fait, c'est une crypto-monnaie dont le prix est censé être fixe dans le temps, c'est-à-dire son prix est identique à celui d'une valeur dans le monde réel. Le stablecoin le plus populaire de Terra, c'est l'UST. Un UST équivaut à 1 $. Normalement, après vous avoir expliqué ça, vous allez me demander à quoi ça sert finalement d'avoir des stablecoins, ce qui est tout à fait normal. En fait, la réponse elle est toute simple. C'est de se protéger contre la volatilité des crypto-monnaies, surtout en période de baisse, sans avoir à sortir son argent de la blockchain. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Si vous avez un Bitcoin dans votre portefeuille et que vous anticipez une baisse ou qu'il y a effectivement une baisse sur les marchés, votre réflexe sera de faire sortir votre argent automatiquement. Donc fermez votre position et retirez votre argent. Sauf qu'en faisant cela, vous allez tout d'abord fermer la position, ensuite transférer votre argent depuis la plateforme jusque dans votre compte bancaire. En général, ce genre de processus prend 2 ou 3 jours en fonction des banques. Et une fois que le marché se sera stabilisé, vous allez décider de remettre votre argent sur la plateforme et ensuite de racheter du Bitcoin. Et en fait, c'est pour éviter ce grand nombre de transactions que les stablecoins existent. Et grâce aux stablecoins, vous ne serez pas obligé de sortir votre argent de votre portefeuille. Il vous suffira d'acheter des stablecoins pour vous protéger contre la volatilité du marché. Et une fois que vous allez juger que le moment est opportun, vous allez donc rééchanger ces stablecoins pour acheter des Bitcoins. C'est comme ça que ça marche. Donc dans la description de Terra, je vous ai dit que c'est une plateforme qui permet de créer des stablecoins de façon décentralisée et algorithmique. En fait, je vais vous expliquer ce que je veux dire par décentralisé. En fait, il existe plusieurs sociétés qui proposent des stablecoins. Les plus connus sont l'ISDT, le Tether et le DAI. Et donc Terra était censé être la société qui allait révolutionner la blockchain à travers son stablecoin autorégulé et donc clairement décentralisé. Et la garantie derrière son stablecoin l'UST, c'est son token Luna. Et donc pour produire un UST, il faut détruire un Luna et vice versa. De cette manière, le token assure la stabilité du prix de l'UST. Mais il y a une petite subtilité. Mais le plus important, c'est de retenir que plus la demande pour l'UST sera grande, plus la valeur du Luna va augmenter, car il y aura de moins en moins de tokens, parce que plus les tokens diminuent et plus la valeur d'un coin Luna augmente. Par conséquent, pour pousser les gens à adopter l'UST, donc augmenter sa demande sur le marché, la société a décidé via son application Encore de proposer des rendements de plus de 20% annuels pour des dépôts d'UST. Anchor gives you 20% interest rate per year, which is far superior than any other banks. Basically, just...
La société Terra était engagée dans un grand nombre de projets au sein de la blockchain qui avaient pour but de pouvoir promouvoir autant que possible l'UST. Maintenant que je vous ai expliqué ce que c'est que l'UST de Terra, je vais maintenant vous présenter les 3 raisons probables qui sont à l'origine de ce crash. Mais je rappelle qu'à ce jour, personne ne connaît la vraie raison derrière cela. La première option, c'est celle de la thèse du complot. En fait, Terra aurait été victime d'une attaque d'un fonds d'investissement nommé Citadel. Pour ceux qui sont familiers avec l'affaire GameStop, en fait, Citadel, c'est le fonds qui était impliqué dans une stratégie qui visait à faire baisser le cours de GameStop. Sauf que le fonds s'est vu confronté à la résistance des particuliers qui sont mis à investir massivement pour que l'action puisse atteindre des sommets. Vous trouvez énormément de vidéos sur le sujet sur Internet. Et donc, le fonds Citadel se serait associé avec BlackRock pour emprunter des bitcoins auprès de Gemini. C'est un fonds qui est détenu par les jumeaux Winklevoss, très célèbres à cause de leur lien avec Mark Zuckerberg lié à la création de Facebook. Et ils auraient utilisé ces bitcoins pour acheter massivement de l'UST dans l'intention de faire chuter le cours de Luna. Cette théorie a tellement été virale sur le net que le fonds a dû faire un communiqué sur Twitter pour préciser qu'ils n'ont rien à voir avec ce qui est arrivé avec Luna. Je tiens à préciser que ce sont des allégations sans preuve à ce jour. C'est peut-être un fantasme d'un internaute ou peut-être qu'il y a une part de vérité à cela, on ne sait pas du tout. Et donc la deuxième raison qui serait potentiellement à l'origine du crash de Terra, c'est son modèle lié à son application Encore. Terra faisait la promesse d'un rendement annuel de plus de 20% pour tous les dépôts effectués sur sa plateforme. Selon plusieurs personnes, ce modèle n'était pas tenable et s'apparentait plus à une pyramide de Ponzi qu'à autre chose. Avec une proposition aussi alléchante, plus de 70% des UST en circulation étaient conservés sur la plateforme Encore. Donc sans surprise qu'on s'est retrouvé dans une situation où il y avait beaucoup plus de prêteurs que d'emprunteurs. Et voici le graphe avec le montant des dépôts versus le montant des emprunts. Mais il faut préciser que ce graphe n'est peut-être pas à jour vu toutes les fluctuations qu'il y a eu sur l'UST. Mais clairement, on constate que ce système n'était pas aussi viable que ça. C'est ce que certains internautes ont remarqué et précisé dans certains tweets au fondateur de Terra datant de novembre 2021 à mars 2022. Ces derniers alertaient sur les failles du système et sur le fait que celui-ci s'apparentait à du Ponzi. Et ce qui est drôle dans tout ça, c'est que le fondateur de Terra était extrêmement actif sur Twitter et il envoyait balader toutes les personnes qui se permettaient de critiquer son système en disant que celui-ci est infaillible. Cette situation a poussé même des internautes à parier des millions sur la chute de son système. La troisième raison qui serait à l'origine de ce crash, c'est tout simplement le modèle de stablecoin arithmétique de Terra. En fait, historiquement, ce genre de modèle n'a jamais fonctionné. Voici les graphes de certains stablecoins arithmétiques. On peut constater qu'ils ont tous crashé au fil des années. On peut citer un petit $7, Ampleforth, Basis Cash. Et avec cette situation, certaines informations sont remontées au public. C'est-à-dire que le CEO, c'est-à-dire Do Kwon, était impliqué dans la création du Basis Cash, c'est-à-dire le stablecoin qui s'est également crashé. Et pendant qu'il travaillait dans cette boîte, il utilisait le pseudonyme de Rick et son assistant s'appelait Morty. On peut donc se demander si ce dernier ne se doutait pas que son système n'était pas fonctionnel depuis le début. Donc le risque avec le principe d'utiliser une crypto-monnaie comme collatéral, c'est que si le stablecoin chute par exemple, c'est-à-dire dans l'occurrence l'UST, pour le réguler, il faut que, comme je vous l'ai expliqué, que des personnes se mettent à acheter à bas prix le stablecoin, le transforment ensuite en Luna, puis le revendent sur le marché pour faire des profits. Sauf que si nous sommes dans un marché instable comme celui qu'on a connu récemment, où personne ne veut prendre le risque d'acheter, personne n'achète le token Luna. Vous vous trouvez donc dans une situation où l'offre devient supérieure à la demande, ce qui n'est clairement pas à réguler le cours du token. On se retrouve donc dans une situation où on a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Et conclusion, le cours de l'action ne peut que baisser dans ce genre de situation. Malheureusement, c'est ce scénario qui s'est produit à chaque fois qu'il y a eu des crashs de stablecoins algorithmiques. La chute de Terra va de toute évidence porter un coup dur à l'univers des crypto-monnaies. La population sera à nouveau méfiante sur l'univers de la blockchain et surtout à travers le risque qu'il implique. Les États vont encore demander encore plus de régulation pour pouvoir contrôler les dérives de ce marché. L'écosystème sera également impacté parce que beaucoup de protocoles avaient déjà commencé à intégrer l'UST dans le fonctionnement. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui se disent que maintenant le cours est arrivé à un niveau très bas. Est-ce que ce ne serait pas une opportunité de racheter ça à ce prix? Personnellement, je ne m'y attellerai pas parce que si la cause du crash de Terra est vraiment une cause technique, alors ça ne sert à rien de racheter ce token parce que le modèle n'est clairement pas viable. Mais bien sûr, je vous invite à faire vous-même vos propres recherches. Enfin, je voulais terminer cette vidéo en souhaitant beaucoup de courage à toutes les personnes qui ont perdu beaucoup d'argent en investissant massivement sur l'UST ou sur Luna.
en pensant que c'était un projet qui avait un fort potentiel. En fait, ce n'est pas de votre faute parce que je pense que beaucoup d'experts également spécialisés dans la crypto-monnaie sont également tombés dans le panneau. Moi-même, je pense que j'aurais pu acheter de l'UST ou du Luna parce que ce projet semblait de toute évidence très prometteur. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Et donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à également vous abonner à la chaîne. Et si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par ce sujet, n'hésitez pas à leur partager également la vidéo. Sur ce, salut!